Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de votre magazine Écho de la Takora et de la Donga. Écho de la Takora et de la Donga est un magazine bimensuel consacré essentiellement à la promotion du développement local, à la promotion du genre, aux activités commerciales à travers des rubriques bien précises. Démarrons ce magazine avec Emmanuel Ncha, un jeune maraîcher installé à Beresengou, ici à Natitengu. Au départ, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, il s'en sort parfaitement avec une superficie de 2 hectares qu'il exploite. Allons-y voir comment il s'y met pour réussir. Le travail qui se fait ici, c'est moi qui coordonne tout. Comme vous pouvez le constater, il y a des gens qui travaillent de façon permanente, qui y viennent tout le temps et ils sont payés par mois. Il y a des ouvriers occasionnels que je recrute pour travailler. Quand le travail est trop, je recrute des ouvriers occasionnels pour travailler. Donc le travail, moi je coordonne. C'est pas que je suis là, je travaille aussi, mais en suivant tout ce qui se passe. Je donne des instructions, parfois je donne des tâches et c'est comme ça que nous travaillons. Les cultures principales que nous faisons ici, c'est l'oignon, la carotte, la pomme de terre. En plus, les légumes feuilles, naturellement, le chou, la laitue et puis les amarantes. Quand nous travaillons avec les tourniquets, c'est que la pression de la pompe elle est forte et le trop plein, au lieu que ça se déverse dans la brousse, on ouvre les vannes et puis le retour se fait et l'eau repart en bas et le travail d'arrosage continue toujours. Comme ça, ouais. Le trop plein se déverse dans la scène au même moment que les tourniquets sont en train d'arroser. Alors, on ne fait pas un gaspillage de l'eau. Ça nous fait économiser de l'eau et le temps aussi. Il y a eu un premier appui de la part de Fafa qui s'occupe d'appuyer les producteurs et j'ai bénéficié de ce financement. Il faut noter que c'est un très bon appui parce que là c'est une subvention, ce n'était même pas un crédit, c'est une subvention. Ça m'a permis d'acheter le matériel d'installation, à savoir les PVC, ces raccords rouges que vous voyez. En plus, les tourniquets que vous voyez en train de travailler. Là, nous sommes en train de préparer des planches pour faire la carotte. C'est pour cela que nous sommes en train de faire un arrosage. C'est une préparation pour mettre la carotte en terre. Donc, Fafa m'a permis d'acheter tout ceci. Et j'ai eu aussi un autre financement de la part d'une association basée en France. Et nous travaillons aussi en association où je suis le directeur d'une association, de cette association ici. Donc cette association aussi m'a appuyé pour la réalisation de la citerne et pour les robinets que vous voyez. Et c'est l'association qui a fait même l'installation. Alors ça a permis que la production devienne un peu plus dense parce qu'au départ, c'est vrai, j'arrosais avec les arrosoirs et on produisait peu. Donc avec les 2 appuis, ça a permis que la superficie devienne plus grande et la production est aussi plus grande. Nous avons les bonnes dames qui viennent acheter directement au jardin sur les planches et c'est elles qui s'occupent de la récolte. Par exemple, la pomme de terre, elle achète la planche et puis c'est elle-même qui fait la récolte, elle vend. Nous amenons aussi dans le marché, au marché de Natitengu, on amène les jours de marché, les gens nous achètent ça en gros. Comme nous produisons beaucoup, nous n'avons pas le temps de vendre ça en détail. N'empêche, les gens viennent au jardin pour prendre un peu, 500 francs, 1000 francs. Nous avons aussi fait un partenariat avec des hôtels de la place et qui périodiquement vient acheter des produits directement au jardin ici.